direction Saint-Jean-Pied-de-Port. 5h30, c'est le départ pour moi. Je voudrais arriver pas trop tard à Saint-Jean-Pied-de-Port pour voir mes trains, etc. Quelles sont les possibilités. Et puis, hier soir, je suis rentré, il était 10h, je suis allé au bar, discuter un peu avec la jeune femme du bar. Super sympa, on a passé vraiment une bonne soirée encore à discuter sur la culture basque et tout. C'était un temps fort du chemin aussi. Et puis elle m'avait donné de la glace, elle m'a redonné de la glace encore quand je suis reparti. Je me suis mis de la glace pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ça m'a fait vraiment du bien. Là ce matin, je le sens, mais j'ai moins mal comme hier soir. Hier soir je boitais, c'était de la folie. Donc je pars, allez, go. Dans 5 heures peut-être, 5h30, je serai à Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est parti. T'es déjà debout toi aussi? Hein? Viens. Ah, t'es gentil. C'est tout couvert, ça brune un petit peu, mais il fait pas froid du tout. Ah, comme les trois voies principales se rejoignent ici, ben, là maintenant sur cette étape, bon moi je verrai peut-être pas grand monde parce que je suis parti de bonne heure, mais sinon voilà, la voie de Vézelay, la voie du Puy et la voie de Tours arrivent ici à Ostabat. Et je disais que la glace m'avait fait du bien hier soir, c'est un truc de fou quoi. À Morivie en arrivant, comme je tirais la patte, oh là 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 là, mais là ça, je disais que ça allait mieux, mais en fait je sens quand même un petit peu quelque chose. On va voir comment ça se passe. Voilà, c'est la nuit noire. Le temps est bien gris, bien brumeux. Il bruine toujours, mais il fait bon. Je me souviens, lorsque j'avais fait la voie du Puy, j'étais arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port et ça m'avait fait bizarre quand j'étais un petit peu frustré de ne pas pouvoir continuer le chemin. J'aurais aimé poursuivre. Je voyais tous les autres pèlerins qui partaient sur Roncevaux et moi je devais reprendre le train et franchement j'avais un petit peu le blues. Mais là je suis pas du tout dans le même état d'esprit. Mais pas du tout. Alors pourquoi? Parce que je finis un petit peu dans la douleur. Voilà pourquoi, je pense. Et je vais être content d'arriver. Eh ben t'es pas en retard toi. Le temps est pas de la partie, j'avais imaginé faire cette dernière étape sous le soleil. Arriver et me mettre en terrasse. Et voilà. Mais ça va pas se passer comme ça, visiblement. Ouais. Je vais arriver, je vais filer à la gare tout de suite. Regardez pour mes trains. Il pleut toujours. Il est 7h. Bon ben je vais avoir les pattes trempées quoi. Pas grave. Ouais. Puis avec la veste de pluie là, en fait là-dessous on transpire quoi. Bon il me tarde d'arriver quand même. Là j'ai pas trop mal, ça va. Mais bon je suis inquiet quand même, j'ai peur que ça me reprenne comme hier. J'espère que non parce que là c'est mal barré ici. Dans la pampa. Pas de bus là je crois pas. Je vais encore faire un petit coup mon chien ce matin.
Mais voilà, le type de comportement qu'il faut éviter, quoi. Barrière pas fermée, c'est quand même pas compliqué, quoi, franchement. C'est quand même pas très compliqué de faire ça, quoi. Punaise. Ça c'est pareil, voilà. Bon, après, les agriculteurs, voilà, ils interdisent aussi le passage pour ça. On n'a pas des comportements irrespectueux. Quand j'ai fait la grande traversée du Jura, au Grand Colombier, j'ai eu un agriculteur qui m'a dit mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de portes qui sont ouvertes. Les gens ne referment pas, c'est quand même pas compliqué. Zut. Là c'est qui là? C'est quand même bien des marcheurs là. Punaise. Toujours ces arbres fruitiers là. Avec les plantés pour les pèlerins quoi. Dans tout le Pays Basque c'est comme ça. Oh, super gîte. Enfin, super refuge. Regardez ça, ce refuge. Alors là, c'est un refuge de classe, quoi. Punaise. C'est un ancien moulin. Oui. Bon, c'est la fin. Il est un peu près, je trouve, de... Ouais, il est un peu près de l'arrivée, quoi. Un étendoir et tout, franchement, c'est bien. Il est 9h30, je crois. J'ai fait 12 km. Et je mange mes sardines. Je suis en bord de route là, comme d'habitude. En fait, je me suis aperçu là, j'ai réfléchi à ça tout à l'heure. Hier soir, j'ai pas mangé. Je suis allé au bar-restaurant là, discuter avec la jeune femme là. Et en fait, je suis rentré, j'ai pas mangé, il était 10h, je sais pas quelle heure. J'ai mangé une raie de chocolat, même pas 2 carrés de chocolat. C'est tout ce que j'ai mangé hier soir. Mais j'avais tellement mal hier soir. Ah, ça fait du bien, c'est bon. Je suis pas mécontent d'être parti de bonne heure parce que j'ai vu personne jusqu'à présent sur le chemin. Maintenant, un petit morceau de fromage. Attention. 1, 2, 3, départ. Le maïs là, ne va pas être récolté demain. Hein. J'approche tout doucement. Et il n'y a pas grand chose à voir, quoi. C'est dans la brume. Je filme pas et en plus j'ai pas très envie de sortir le téléphone, je sais pas, je suis dans un état d'esprit un petit peu bizarre. Ouais, je sens la faim, ouais. Pas très envie. Je me force un petit peu pour filmer. Il est 10h15, c'est toujours aussi bouché. Je vois que dalle. Les foins là c'est pareil. Quand est-ce qu'ils vont être faits?
vois qu'il y a déjà des sacs là qui sont prêts. Il n'y a pas grand monde encore, il est 11 h. C'est arrivé par la porte, c'est arrivé par la porte Saint-Jacques est très jolie quoi. Ici, tout est conçu pour le pèlerin. Voilà, les bâtons, les capes, les gourdes, les chapeaux, les buffs, tout. Voilà. Tout pour le pèlerin. Gittelberg. Ah bah je préfère faire dans ce sens-là que dans l'autre sens. Hein. Punaise. Slowly exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew, and the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open I gave until empty. Got it all back by myself, now nobody can tempt me. If I En fait, la vieille ville là, de Saint-Jean-Pied-de-Port, elle est entourée de remparts, je pense. Direction Bayonne et j'arrive à 13h29 à Bayonne et ensuite je reprends un train de nuit pour aller à Paris. Mon train est à 21h. J'arrive demain matin à Paris et ensuite j'arrive à 12h19 à Vesoul.
arrivé en gare de Bayonne et j'ai un train de nuit seulement à 18h51. Voilà, je vais aller me promener un petit peu dans Bayonne. Elle est jolie la gare de Bayonne. Voilà la Dour. Mais là elle est large, hein. Toujours devant la gare, je commence à avoir un peu marre. Et pour tuer le temps, je tue des M&M's. Alors ça j'adore, c'est mon péché mignon. 7h30 à Paris et 12h30 à Vesoul. C'est magnifique. Punaise, ça va être long.
7h58, enfin voilà mon train. Voiture 6. Bon, ça c'est pour moi, ligne 5. J'étais mieux sur la voie de Tours quand même qu'à Paris. Même si Paris c'est une belle ville. Gare d'Austerlitz, Gare de l'Est. Bien, je vais me promener, j'ai 1 heure devant moi. Je vais me promener aux alentours de la gare. En tâchant de ne pas louper l'heure, ça va encore bien m'arriver. Hier soir, j'ai speedé d'un seul coup là, pour mon train de Bayonne à Paris. J'ai entendu l'annonce, je me suis dit, oh zut, ça y est, j'ai loupé mon train. Mais non, j'avais 1 heure d'avance. Allez, go, je vais me balader un petit coup là, pas loin. Mulhouse, 8h42. À l'heure, c'est bon. Ça fait du bien d'arriver à Paris avec la transition se fait en douceur comme ça. Arrivé à Chaumont, en Haute-Marne. Il y a une Haut-Marnaise que je connais bien. L'espace au sol. On va bientôt arriver dans 1h10. Je serai à Vesoul. Bon, il va falloir décrasser le bonhomme là. Raser tout ça. Ça va faire du bien, ça pique. Voilà, je suis rentré à la maison. Il y a des belles cerises. C'est la première année qui donne tant. J'aurais bien aimé que les gens viennent les cueillir. Parce que c'est quand même dommage de laisser perdre. J'en ai cueilli une jatte, mais moi je suis fatigué là. Je vais me coucher, m'allonger. La boucle est bouclée, je suis rentré. Bon, il y a un peu de travail, hein. Il va y avoir un peu d'herbe à tondre et un peu de ménage à faire à la maison. Mais voilà, ça va se faire tout doucement. Première des choses, c'est prendre une douche et me reposer parce que j'ai dû dormir à peu près 4 heures en 2 jours. Puisque j'étais parti à 4h30, à 5h30 du matin d'Ostabat. Et la nuit dans le train, je n'ai pas dormi grand chose. Et bien dans le train, j'ai bien terminé mon périple. Parce que j'étais à côté d'un jeune couple qui avait une petite fille, Alban. Et lorsque je suis parti, j'ai décroché ma coquille Saint-Jacques et j'aurais offert pour la petite en leur disant que voilà, j'espère que cette coquille va lui porter chance et lui apporter beaucoup de bonheur dans l'avenir. Et la jeune fille était très contente parce qu'elle avait fait le chemin de Compostelle. Elle sait ce que signifie cette coquille et ce que ça représente quand on a fait un voyage de 750 km. Normalement on la garde, mais moi je l'ai offerte pour que justement elle puisse toujours voyager. Voilà, j'espère que la petite va la garder longtemps. En tout cas, c'est avec plaisir que je lui ai offert cette coquille.
Voilà. Bon, ben, je vais finir mon petit montage, mais pas maintenant parce que je suis fatigué. Et ensuite, ben, je ferai un compte rendu comme j'ai fait pour Stevenson pour vous expliquer un petit peu voilà, mes ressentis, etc. sur ce chemin de Compostelle, cette voie de Tours. Et puis, ben, je me prépare aussi pour un nouveau périple sur le plateau des 1000 vaches dans le Limousin. Mais pas maintenant. Avant, je vais me reconditionner comme d'habitude le bonhomme et le sac. Allez, ciao, bye.